Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve dans ma salle de bain parce que je vais vous parler pendant que je me prépare. Il faudrait un peu que je me bouge aujourd'hui. J'ai pas encore fait grand chose. Mais je vous retrouve dans ce nouveau vlog, le premier en fait de 2025. J'adore ce format. Moi je suis super fan des vlogs. Je trouve que c'est un format qui permet de pas être trop concentré quand on regarde quelque chose. Et donc voilà, j'avais trop envie de reprendre ce genre de format aussi. Aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, dont vous filmer mon bilan de 2024. J'ai pas encore eu le temps de me poser et de faire le bilan justement. Là je viens de repasser à mon mi-temps au lieu de mon 4/5e, donc voilà, là j'ai un peu de temps. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, de vous filmer ça aujourd'hui pour vous le poster cette semaine. Oui, on est le mardi 21 janvier et si je vous reprends surtout cette semaine, c'est parce qu'en fait fin de semaine, je vais à Anvers. Donc à la base, c'était censé être un week-end où j'allais être seule, un solo trip. Sauf qu'en fait, je le faisais parce que mon mari était au ski et que j'avais envie de bouger, moi aussi, de faire quelque chose. Finalement, il va pas au ski. Donc, je me retrouve avec lui. Bon, il n'y a pas de souci, hein, je lui ai dit... Dès qu'il m'a dit finalement j'y vais pas, je fais bah viens avec moi à Anvers, de toute façon j'ai réservé une chambre, ça change pas grand chose. Et bah voilà, ça va nous permettre de faire notre premier petit week-end de l'année. On n'a qu'à dire que c'est Saint-Valentin avant l'heure. Voilà. Et j'ai super hâte de vous montrer tout ça. Ça va plutôt être un week-end culturel, pas forcément shopping. Anvers c'est assez connu pour le shopping, mais nous c'est pas vraiment ça qu'on va aller faire, malgré le fait que ce soit le mois des soldes. On va plutôt aller dans des musées, des cafés, enfin voilà. À la base, je voulais quand même aller voir à la Fnac pour trouver Onyx Storm parce que j'ai eu une petite mésaventure avec Amazon.fr. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai précommandé Onyx Storm il y a quelques mois, je ne saurais plus dire quand. Et là, je savais que la sortie, d'ailleurs je crois que la sortie officielle c'est aujourd'hui, la sortie approchant, bah, je voulais aller un petit peu voir où ça en était cette précommande et plus moyen de trouver l'article, plus moyen de trouver une trace de cette précommande et de cet achat. Comment vous dire que j'ai un petit peu paniqué, donc je les ai contactés et là ils m'ont dit ben oui, on a annulé la commande, enfin la précommande parce qu'en fait le livre n'est plus disponible. Voilà, là j'ai dit bah je comprends pas trop comment un article en précommande peut être annulé parce qu'il est plus disponible, donc voilà, enfin je comprends pas trop mais soit. Donc ils ont présenté évidemment leurs excuses, ils ont transféré à la centrale pour que ce genre de problème n'arrive plus, bien sûr. Mais bon bref, là-dessus, plus d'Onyx Storm, donc à la base je m'étais dit je vais aller à Anvers. Sauf qu'en fait, je l'ai retrouvé sur Amazon, il avait disparu, il est réapparu, c'est très bizarre. Donc je l'ai commandé ce matin, voilà, enfin, bref, c'est pas très grave. Hein. Au final, je pense même que je vais le recevoir avant la date que j'avais cru voir à mes précommandes, mais je ne sais plus, donc voilà. C'est un mal pour un bien, je vais quand même le recevoir, mais bon bref, c'est juste que je trouve ça un peu fort, mais voilà, hein. J'aime bien râler. Sinon, à part ça, en update lecture, donc j'ai terminé Meurtre et pépites de chocolat. J'ai pas été méga convaincue, je vous avoue que c'est une lecture assez bateau pour moi. Je pense que le Cozy Mystery de base se veut, je vais pas dire se veut un peu bateau, ça pas, mais se veut un peu plus chill, un peu plus cool. Mais là, j'ai vraiment pas ressenti... Vous savez, ce que j'aime bien dans les thrillers ou avec les livres à enquête, c'est quand vraiment vous êtes pris dans l'atmosphère de l'enquête, que vous voulez absolument savoir. Voilà, j'avoue que j'étais pas forcément prise dans l'enquête, je trouvais ça super facile, quoi. La fille, elle fait des cookies et elle est meilleure flic que son beau-frère qui est flic, quoi. Allez comprendre pourquoi, mais bref. Et donc ouais, je suis pas sûre de terminer en tout cas de continuer cette saga. Alors est-ce que c'est le Cozy Mystery qui est pas fait pour moi ou est-ce que c'est cette saga en particulier, parce que je sais que cette saga de Anna Swenson là, elle est, j'ai l'impression hein, que c'est soit on aime soit on n'aime pas, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui ressort. Et de fait, ben moi j'ai pas aimé, enfin je vais pas dire que j'ai pas aimé, c'était pas mauvais, mais c'est voilà, je retiendrai pas cette lecture dans les meilleurs de mon année 2025. Donc voilà, je sais pas trop, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le Cozy Mystery. Il faudrait que je teste d'autres Cozy Mystery, voir si c'est vraiment les Cozy Mystery ou si c'était la saga. D'ailleurs, si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à les noter en commentaire.
Et pour le coup, j'ai commencé Impitoyable Serment, donc le 2e tome de Divine Rivalité, le 2e et le dernier. Et là, par contre, j'accroche pas mal. Là, franchement, le 1er tome, j'avais déjà bien aimé. Et le 2e, pareil, je suis hyper dedans. Enfin, je trouve que l'histoire commence directement là où on s'était arrêté. C'est de nouveau hyper, je vais pas dire tendu, mais il faut qu'on avance. Il faut que je sache ce qui se passe. Il faut que je sache comment l'histoire va continuer et va surtout se terminer, vu que c'est le dernier tome. Mais je suis très contente de retrouver Iris et Roman. Et franchement, j'ai hâte de continuer. Donc là, j'ai un petit peu lu ce matin. J'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui. Il faut absolument que je range, je nettoie ma maison avant de partir, justement. Il faut absolument que je plie du linge, que je fasse aussi un début de sac pour partir à Anvers. Ah voilà, il faut vraiment que je fasse plein de choses. Tourner le bilan, faire le bilan avant de le tourner, ce serait bien aussi. Et voilà, donc là, oui, j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je me bouge. Bon, les petits gars, je vous retrouve. Il est 13 h, je crois. Je viens de finir de tourner le bilan, de faire mon carrousel pour mon bilan 2024 et de monter la vidéo de mon bilan 2024 et objectif 2025. Ça m'a pris quand même une grosse partie de la matinée. J'ai déjà fait quelques tâches ménagères, mais il y en a encore quelques-unes aussi. Mais il y a un grand soleil dehors, donc j'hésite à aller marcher. Je sais pas trop. Le truc, c'est que j'ai encore plein de choses à faire et... J'avoue que j'ai trop envie d'aller marcher parce qu'il fait trop beau, m'écouter un petit podcast ou quoi. Le truc, c'est que j'ai toujours la flemme d'aller marcher dans mon quartier parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à voir dans mon quartier. C'est assez vide. Mais je me dis que ça pourrait me faire du bien. Là, pour le moment, j'ai un objectif de faire 8000 pas par jour que j'arrive à tenir. Très bien, même les jours où je suis du coup au travail ou active avec mon mari. Aujourd'hui, il n'est pas à la maison. Du coup, voilà, il faut que je me motive un petit peu. Chaque semaine, on fait une randonnée, 9 km minimum, en tout cas pour le moment. On a pas mal d'objectifs cette année par rapport à la marche, par rapport à la randonnée. Et voilà, c'est vrai que il faut un petit peu s'entretenir, un petit peu marcher, mais un petit peu tous les jours. Et c'est vrai que là, j'hésite. Je pense quand même que je vais y aller profiter un peu du soleil parce que ça va me faire du bien. Qu'as-tu comme il est beau mon bébé? Qu'as-tu comme il est beau mon bébé? Tu dis bonjour. Gus, tu dis bonjour. Et salut les petits cocos, je vous retrouve, on est mercredi soir. Je vous ai pas pris de la journée parce qu'aujourd'hui, tout simplement, j'étais au travail. Là, je suis rentrée il y a un petit temps, mais je pensais lire ce soir. Malheureusement, ça n'a pas du tout été possible. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai plein de trucs à préparer. J'avais plein de trucs à préparer pour demain. Mais j'avais un petit peu anticipé la chose et j'ai continué ma lecture. J'ai continué ma lecture de Impitoyable Serment. Ce matin, j'ai déjà eu le temps de lire un peu plus de 50 pages, je crois que je suis à 60. Et je dois vous dire, donc j'en suis arrivée là, donc j'ai lu 180 pages. Je dois vous dire que pour le moment, je préfère ce tome. Je trouve qu'il est plus intéressant au niveau du développement de l'histoire qui va un petit peu plus rapidement pour le coup. Ce qui est logique, on est sur un second tome, donc vu qu'on a déjà le passé des personnages, qu'on a déjà le contexte, évidemment ça va beaucoup plus vite. Il y a surtout un nouveau personnage qui me plaît beaucoup, qui est à la fois... c'est le personnage de Dacre, qu'on va beaucoup voir. C'est à la fois un personnage qu'on aime détester, mais un personnage que j'apprécie. J'apprécie le fait qu'il soit présent, j'apprécie sa vision des choses pour le moment, même si c'est le gros méchant. J'aime bien avoir son point de vue également, donc je trouve ça plutôt cool. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a le point de vue d'Acre un petit peu, mais on n'a pas le point de vue de Enva, je sais pas trop, moi je dirais Enva, mais voilà. C'est peut-être le petit truc qui me manque, peut-être que ça va venir par après, j'en sais rien. Mais j'avoue, je vous le disais, je pense dans le précédent clip, je pense que ça pourrait être un coup de cœur. Et clairement, pour le moment, ça se profile comme. J'ai hâte de voir un petit peu la suite. Mais il y a moyen que ce soit mon premier gros coup de cœur de cette année. J'espère, ça pourrait être vraiment chouette.
train de visiter le Chocolate Nation à Anvers et du coup c'est génial. On dirait un mélange entre Disney et Efteling mais version chocolat. Donc si vous aimez Charlie à la chocolaterie, c'est un must-have à faire. Enfin, c'est vraiment trop génial. Vous avez un petit appareil qui vous permet du coup d'écouter un peu toute l'histoire et vous voyagez de pièce en pièce. Génial. Il y a les portes qui se font toutes seules, c'est trop drôle. J'ai eu peur, mais c'est trop beau. Ils ont trop de belles choses. Waouh, il est trop beau. Il est trop beau, je trouve. Crescent City. Trop envie de les prendre en vrai. Moi à la maison j'ai que celui-là en français et du coup j'hésitais quand même tous les prendre en anglais. Ce serait pas mal. Donc même si j'ai commandé Onyx Storm sur Amazon, je suis à la recherche mais je ne l'ai pas trouvé parce qu'ils ne l'ont qu'en néerlandais. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. J'ai quand même pris celui-ci. Là, je suis déjà contente de l'avoir trouvé. Je vais vous montrer la version de Onyx Storm en néerlandais. Il est trop beau. Le petit bébé d'amour, il est trop beau. Le jaspage est juste incroyable. Je suis trop dégoûtée qu'Amazon ait supprimé ma commande. Il est trop beau. Mais que en néerlandais. En fait, il leur reste 2 exemplaires en anglais, mais en brochet. Donc, Xedon. Je suis trop dégoûtée. Bon, je l'aurai la semaine prochaine et j'aurai pas de jaspage. C'est pas grave. Venir en Flandre, c'est aussi l'occasion de retrouver plein de livres, genre Dot 200 pour pas cher. Il est à 13 €. J'avoue, j'hésite du coup à le prendre. Je vais le mettre dans ma pile et puis je verrai bien. Bon, après Chocolate Nation, on se balade en ville, on a acheté du chocolat, bien évidemment. Et là, on est en train de se balader un petit peu, on découvre un petit peu le centre-ville historique. Mais on voulait aller visiter la cathédrale, sauf qu'en fait, c'est 12 € par personne. Et non, je trouve ça un peu abusé de faire payer une cathédrale. C'est dommage parce qu'en plus, elle est super jolie. Mais regardez la vue qu'on a d'ici, c'est super beau. Mais 12 € pour une cathédrale, non. Il est 17 h, il fait froid. On est en train de marcher pour aller au tunnel Sainte-Anne, donc le tunnel dont je vous parlais. Ce tunnel avec l'escalator en bois et qui passe sous l'Escaut. Et donc là, vous voyez, on marche le long de l'Escaut pour aller jusqu'à ce tunnel. On avait marché à la base jusqu'à un café parce que je voulais trop tester leur New York Roll. C'est bon, c'était très sucré, mais c'était bon. Et là on marche mais il fait froid. Et puis après le tunnel, je crois qu'on va essayer de trouver un endroit pour manger au soir. Et puis je pense qu'en fait on va pas faire grand chose ce soir. On va rentrer à l'hôtel, faire le check-in, ce serait pas mal. Et puis se poser, lire. Moi j'ai eu l'occasion d'avancer un petit peu dans Divine Rivalité. Enfin du coup le tome 2 d'Impitoyable Serment. Et je suis arrivée à un stade du livre assez intéressant, donc j'ai hâte de continuer ça. Bref. À tout à l'heure. On vient de passer par le tunnel Sainte-Anne. Petite péripétie, du côté où on vient en fait l'escalator était en réparation depuis lundi, donc on n'a pas su le prendre, on a dû prendre un ascenseur à vélo avec plein de vélos, c'était très drôle, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Et donc on est descendu, on est passé sous l'eau, du coup sous l'Escaut, et par contre pour le retour, je vous ai filmé, vous avez vu, on a pu prendre l'escalator en bois du côté où ça fonctionne. Et là du coup on a une super vue. Et bonjour à tous pour ce jour numéro 2 à Anvers. On s'est réveillé il y a une petite heure. Moi j'ai pas super bien dormi, je crois que j'avais trop chaud, j'ai trop mangé hier donc j'avais
super mal au ventre. Voilà, je pense que manger toutes les 2 heures et manger super gras, c'était pas la meilleure des idées. Donc j'ai pas super faim pour le petit-déj, mais on va quand même y aller, essayer quand même de bien manger parce que on va peut-être pas s'arrêter pour manger à midi vu qu'on va faire le musée et tout ça. Voilà. Sinon, l'hôtel était trop chouette. Je trouve que malgré tout, enfin malgré le fait que j'ai pas super bien dormi, super chouette la salle de bain. J'en ai bien profité ce matin. Très très cool. Et sinon, en termes d'update lecture, j'ai pas énormément avancé depuis le café hier. Donc j'en suis à la moitié. Il s'est passé un truc quand même assez dingue. J'aimerais bien savoir ce qui va se passer après. Mais hier soir, quand on est rentré à l'hôtel, on était un petit peu mort et on est tombé à la télé sur Astérix Mission Cléopâtre. Voilà, donc c'était juste impossible de ne pas le regarder. Moi, c'est un de mes films préférés, en tout cas en termes de films français. Donc voilà, c'est vrai qu'on a regardé ça plus tôt et j'ai pas avancé dans ma lecture. Mais j'espère un petit peu avancer aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, je suis de retour à la Casbah. Donc on est rentré, il est 16h40 plus ou moins. On est rentré d'Anvers. On n'avait pas envie de rentrer trop tard aujourd'hui. On voulait surtout éviter les bouchons autour de Bruxelles. Bon, on n'y a pas coupé, hein, on a quand même eu des bouchons. Mais à mon avis, un petit peu moins que si on était parti un petit peu plus tard. Donc vous l'aurez vu ce matin dans nos péripéties du matin, on a été donc au musée d'Anvers. Malheureusement, moi j'ai eu une grosse déception sur ce musée parce qu'en fait, je voulais absolument voir des tableaux de James Ensor. Sur leur site, c'est bien noté qu'ils ont des dessins, qu'ils ont 38 tableaux et je n'en ai pas vu un seul. En fait, il y avait une expo spécifique qui a fermé il y a 4 jours. Et donc visiblement, rien n'était visible. Donc je trouvais ça hyper dommage. Et surtout, en fait, c'était pas précisé que l'expo était temporaire. Enfin, en fait, je n'arrive pas à comprendre si l'expo était temporaire et que les 38 tableaux étaient là juste jusqu'au 19 janvier. Ou c'est une expo temporaire qui s'est rajoutée à l'expo permanente. Mais en tout cas, même si c'est une expo permanente, on n'a rien pu voir de cette exposition. Bref, donc un petit peu déçue parce que du coup c'est quand même 20 balles l'entrée. Je dis pas que le musée était pas bien, c'était vraiment chouette, surtout la partie en maîtres anciens, ils appellent ça, donc vraiment tout ce qui est Rubens et tout ça, effectivement c'était super beau. Mais moi j'y allais spécialement pour voir du James Ensor et j'en ai pas vu quoi, donc je suis ressortie là avec un goût un peu amer. Je m'excuse si vous entendez du bruit, mais mon chat est très content qu'on soit de retour, donc il joue. Il joue comme un taré avec sa petite boule d'aluminium. Il fait un max de bruit du coup, donc désolée. Donc ouais, petite déception pour ça, pour ce matin. Je suis un petit peu tristoune, mais voilà, c'est pas grave. Mon mari disait c'est une bonne occasion d'y retourner le jour où on retournera à Anvers. Et juste après le musée, on est passé chez alors je sais pas comment on dit, est-ce qu'on dit Cookielet, je sais pas trop, mais c'est un petit shop qui fait des cookies. Et surtout, ils avaient des crookies. J'avais jamais testé le crookie, donc c'est l'association du croissant et du cookie. Et je voulais absolument tester. Donc on y est passé et c'était délicieux. Je vous ai pas filmé ce moment parce que je l'ai mangé dans un parking. Voilà, je n'ai pas su attendre, donc je l'ai mangé dans le parking et c'était juste trop bon. Les cookies étaient aussi bons, on a pris aussi 2 cookies pour tester, mais c'était vachement sympa. On ne sait pas s'installer dans le café en lui-même, c'est vraiment juste un comptoir et on commande et on récupère la commande, mais c'était vachement bon. Donc ça, c'était mon petit réconfort après le musée et puis en fait, on est reparti direction la maison. Du coup, toute l'heure et demie, je crois qu'on a mis 1h30 pour rentrer quand même.
de voiture, j'ai lu. Donc j'ai bien avancé aujourd'hui dans ma lecture d'Impitoyable Serment. J'en suis arrivée à la page 335, c'est le chapitre 37. Et un peu dubitatif par rapport à la deuxième partie de ce bouquin parce qu'en fait c'est très long. Là je suis arrivée dans une phase un peu d'entre-deux et je trouve ça assez lent. Enfin le livre est commencé sur le chapeau de roue et là on ralentit un petit peu à mon avis pour réenclencher la troisième juste après parce que là la fin de mon chapitre annonçait du lourd. Mais c'est vrai que toute cette partie que j'ai lue aujourd'hui était un petit peu plus lente. Voilà, c'est juste le petit reproche là pour le moment. Donc toujours pas le coup de cœur finalement. Je pensais finalement peut-être pas. J'attends la fin avec impatience même si j'ai un petit peu peur de la fin. Je commence à paniquer. Et alors du coup je voulais vous montrer les achats que j'ai fait à la Fnac hier parce que finalement je suis pas sûre de vous les avoir montrés. Je pense que je vous les ai montrés en magasin. Mais donc j'ai acheté en version paperback. En français c'est une dot de sang, ici A Drawery Blood de S.T. Gibson, c'est ça, S.T. Gibson. Je l'ai pris parce qu'en fait le livre m'intéressait vachement. En français je trouvais qu'il était très cher pour le peu de pages qu'il y avait. Ici il était à 12,95 €. Je trouve que c'est très correct. Il est en anglais. Je pense pas que ça va être problématique. Donc je suis hyper contente. Je pense pas que je vais le lire tout de suite pour le coup. Mais je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Et j'ai pris également The Christmas Tree Farm. Donc c'est le troisième tome de la saga Dream Harbor dont je vous ai déjà parlé. Pareil, ça je vais pas encore le lire. Mais au moins je l'ai déjà. Parce que de toute façon j'allais aller le commander pour le lire. Donc voilà. Troisième tome. Et pareil, il était à 12,95 €. C'est hyper avantageux du coup, je les ai pris, pareil, livre en VO. Et mon mari, lui, a pris de la collection de Penguin Book, des histoires de Noël, Christmas Stories. Vous avez plusieurs petites nouvelles d'auteurs connus ou moins connus. Donc voilà, il avait envie de prendre ça, je lui ai dit bon, fais ce que tu veux. Donc voilà, on a un autre petit livre à ajouter à la bibliothèque. C'est vrai que ces éditions-là, je les aime bien, mais c'est assez cher. Celui-ci, je crois qu'il était à 20, 25 peut-être. Enfin bref, il n'était pas donné quoi. Voilà le petit book haul d'Anvers. Je suis quand même contente d'avoir trouvé ces deux livres-là. J'avoue que j'aurais pu craquer un petit peu plus. Mais non, il faut rester raisonnable. J'avais dit en plus, je vais essayer d'éviter de racheter des livres pour le moment. Voilà, ceux-là, je pense que j'allais d'office les acheter cette année. Donc au moins c'est fait et j'en parle plus. Les petits choux, je vous retrouve pour terminer ce vlog. Je ne vous ai pas du tout updaté du week-end. Pour être honnête, je me sentais pas très bien. D'ailleurs, je trouve que je suis encore assez blanche, mais bref. Je pense que j'ai eu vraiment le contre-coup du week-end et je vais être honnête, je me sentais vraiment pas ouf, donc je vous ai pas trop updaté. Mais le soir où on est rentré d'Anvers, j'ai terminé Impitoyable Serment, donc le deuxième tome de la saga Divine Rivalité. Et ce n'est pas un coup de cœur. Voilà, la sentence est tombée, ce n'est pas un coup de cœur. Tout simplement parce que je trouve que l'autrice a rushé, a été beaucoup trop vite dans la fin de son roman. Il y a plein d'éléments à la fin qui arrivent et qui sont balayés d'un coup de revers comme ça. Et j'ai trouvé ça méga dommage. Je vous parlais un peu plus tôt du personnage de Dacre que moi j'appréciais plutôt bien. Bon c'est le personnage qu'on déteste et à la fois qu'on aime bien. À la fin je le déteste, hein. On est bien d'accord que voilà, ça reste le méchant de l'histoire. Non, c'est vraiment pas un bon personnage, mais c'est un bon personnage dans son écriture. Il remet en question les protagonistes, Iris et Roman. Il leur pose des questions qui leur fait remettre en question leur certitude. Et ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie.
Donc gros point fort là-dessus. Les personnages, toujours un gros point fort, hein. Vraiment Iris et Roman, toujours très chouette. Mais dans les éléments qui arrivent en fin de roman, que je vous disais, et qui sont un peu balayés, c'est des éléments par rapport aux frères d'Iris, des éléments par rapport à la guerre. Il y a un groupuscule qui apparaît et dont on ne sait rien quasiment. Il arrive, il fait 2-3 trucs, ce petit groupuscule, mais on n'en sait pas plus que ça. Et en fait, j'ai trouvé ça méga dommage parce que c'est un élément de l'intrigue qui aurait pu être beaucoup plus utilisé, qui aurait pu être bien plus intéressant si ça avait été beaucoup plus développé. Ce n'est pas le cas et c'est quelque chose qui, moi, me désole. Parce qu'en fait, j'aurais adoré avoir plus d'infos sur ce groupe. J'aurais adoré avoir plus d'infos sur la rébellion qui se met en place. J'aurais adoré avoir plus d'infos sur des persos qu'on a connus dans le premier tome et au début du deuxième, mais qu'on oublie totalement à la fin du deuxième tome. Voilà, je suis un peu dubitative, hein, comme je disais, par rapport à ce second tome. Ça reste une excellente lecture. Attention, voilà, j'ai beau être très critique, c'est une excellente lecture. Mais il y a 2-3 éléments qui font que ce n'est pas un coup de cœur. Et la rapidité de fin de récit en est un. Est-ce qu'il fallait plus de pages? Peut-être. Est-ce qu'il fallait un troisième tome? Peut-être. Je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un petit peu... voilà, ça se finit un peu trop brutalement. Sinon, à la base, dans ce vlog, je voulais vous faire l'ouverture, je vais y arriver, l'ouverture de Onyx Storm, sauf qu'il n'a pas l'air d'avoir envie de quitter l'entrepôt, donc je ne l'ai pas encore reçu, normalement fin de semaine, j'espère, je croise les doigts. Normalement fin de semaine, donc ça fera partie d'un autre vlog qui sera certainement un vlog spécial Onyx Storm, sans spoiler, promis. Je déteste, là pour le moment sur Instagram je fais gaffe parce que j'ai l'impression que dès que je vais ouvrir Instagram ça va faire piou, Onyx Storm, et je vais être là genre donc je n'ouvre pas Instagram et donc il me fallait une lecture en attendant parce que c'est sûr que c'est la prochaine lecture, mais voilà, il me fallait autre chose. Pas une fin de série ou une suite de saga pour pas être dans l'optique dans une saga, parce que du coup je vais me concentrer sur Onyx Storm. D'ailleurs pour Onyx Storm, il faut que je regarde des vidéos sur que s'est-il passé dans Fourth Wing, que s'est-il passé dans Iron Flame, pour que je me souvienne de tout, parce que pour le moment c'est un peu, je sais plus, et flemme de tout relire. Et donc j'en reviens à cette fameuse lecture que j'avais besoin de trouver, et ça tombait bien. Il y a une lecture que j'ai dans ma palle depuis plus ou moins un an, c'est ma meilleure amie qui me l'a prêté ce livre, pour que je le lise, je ne l'ai toujours pas lu. Donc, je me suis dit, c'est le moment idéal. Il s'agit de Un si bel horizon de Françoise Bourdin. C'est un livre un peu plus été, que clairement, moi, je lis plutôt en été, mais là, je pense que ça passait bien. En plus, ça se passe en Corse, ça se passe en été. Ça fait du bien dans le froid polaire de la Belgique en ce mois de janvier. Donc, ça fait plutôt du bien au niveau de l'ambiance et tout ça. C'est vraiment gai. Ça raconte l'histoire d'une famille, donc la famille Bartoli, dont la maman s'appelle Lisandra. Elle a récupéré à la suite du décès de son mari l'hôtel qui s'appelle Bel Horizon, Bleu Azur. Bel Horizon, c'est le titre du livre. Bleu Azur, pardon. Et donc elle va diriger cet hôtel d'une main assez ferme et elle a 4 enfants. Luca, Orso, Ange et Julia. Ange et Julia l'aident à la gestion de cet hôtel, tandis que Luca est devenu avocat et est parti dans une grande ville, et Orso, et c'est un des points négatifs de ce grand livre, pas le personnage d'Orso, attention, mais bien la manière dont il est traité. Orso est un personnage qui a une maladie psychique qui est le fait d'être borderline, et il est traité comme un malpropre par toute sa famille. On a vraiment ce sentiment que c'est le frère dont on n'avait pas envie, le fils dont on n'avait pas envie. L'autrice, et c'est bien ce point-là qui pour le moment me convient pas du tout dans ce livre, elle parle de lui comme, elle le cite, enfin l'autrice met « un malheur est arrivé avec la naissance d'Orso ». Et je trouve ça méga trash. Enfin, je trouve les propos extrêmement violents. Donc, est-ce que c'est moi qui suis extrêmement sensible ou est-ce que c'est fait exprès au début pour qu'il y ait ce côté vraiment... Parce que du coup, j'ai vraiment du mal avec le personnage de la mère qui qualifie son fils de problématique, de poids à supporter. Pareil pour les frères et sœurs, c'est un poids pour eux. Et voilà, pour le moment, j'ai un peu du mal avec cette vision de la chose.
Donc il est, je sais pas si du coup je l'ai précisé, mais il est borderline. Et c'est vrai que pour le moment ça tourne un peu autour de ça. Mais voilà, j'ai un peu du mal pour le moment à voir comment ça va se passer. Sinon c'est une chouette lecture, c'est assez calme. Bah, c'est clairement ce genre de livre de l'été assez basique et simple, mais qui fait du bien. Parce qu'en fait ça permet de décrocher en plus de toutes les sagas que je lis d'habitude. Et moi ça j'apprécie énormément. Bref, j'arrête de blablater. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Salut!